Il arrive un moment où tu ne peux plus ignorer ce qui se passe autour de toi. Pas parce que les choses explosent, mais parce que quelque chose se dérègle. Tu remarques que certaines personnes deviennent tendues en ta présence. Pas agressives, tendues. Elles parlent plus, elles justifient plus, elles ironisent, ou au contraire, elles se ferment. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Écoute-moi bien, la plupart du temps, tu n'as rien fait. Ce n'est pas toi le problème. Les personnes que tu déranges ne sont pas n'importe qui. Ce ne sont pas des inconnus, ce sont rarement des ennemis déclarés. Ce sont souvent des gens proches, des collègues, des amis de longue date, parfois même de la famille. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui avaient une place confortable dans la version ancienne de toi. Tu poses problème à un type très précis de personnes, celles qui se sentaient supérieures tant que tu doutais, celles qui se sentaient utiles tant que tu étais confus, celles qui existaient dans ta vie parce que tu avais besoin de validation. Tant que tu demandais conseil, elles se sentaient importantes. Tant que tu hésitais, elles se sentaient solides. Tant que tu te justifiais, elles se sentaient au-dessus. Mais le jour où tu as commencé à te faire confiance, leur rôle a disparu. Et ça, peu de gens le supportent. Tu déranges particulièrement les personnes qui parlent beaucoup, mais agissent peu. Celles qui ont des opinions sur tout, mais aucune discipline personnelle. Celles qui savent analyser ta vie, mais évitent soigneusement de regarder la leur. Ta clarté agit comme un miroir. Et un miroir honnête est insupportable pour quelqu'un qui fuit la responsabilité. Tu poses problème aussi aux personnes émotionnellement instables, celles qui ont besoin de chaos pour se sentir vivantes. Ton calme les dérègle, ton silence les inquiète, ta constance les met en défaut. Parce qu'en face de quelqu'un de stable, on ne peut plus utiliser l'excuse de l'émotion, du stress ou des circonstances. Tu déranges les personnes qui confondent familiarité et autorité. Celles qui pensaient pouvoir te parler n'importe comment, te donner des directions, te définir. Quand tu poses une limite sans colère, elles appellent ça de l'arrogance. Quand tu refuses une dynamique toxique, elles parlent de froideur. Quand tu ne rentres plus dans leur jeu, elles disent que tu as changé. Mais ce n'est pas un changement, c'est une sortie. Tu sors de leur zone de contrôle. Et toute sortie de contrôle est vécue comme une menace par ceux qui ne contrôlent rien d'autre que les autres. Tu dois aussi comprendre ceci. Les personnes que tu déranges sont souvent celles qui n'ont jamais fait le travail intérieur que toi tu as fait. Elles ont empilé des opinions, toi tu as construit une colonne vertébrale. Elles ont développé un discours, toi tu as développé une posture. Elles ont appris à parler, toi tu as appris à être. Et cette différence-là ne peut pas être négociée. Alors elles tentent autre chose, elles minimisent, elles ironisent, elles te mettent une étiquette, trop sérieux, trop intense, plus comme avant. Ces mots ne sont pas des descriptions, ce sont des défenses. Parce que reconnaître ton alignement les obligerait à reconnaître leur stagnation. Et c'est ici que tu dois être très clair avec toi-même. Si tu continues à essayer de te faire comprendre par des personnes qui ont intérêt à ce que tu doutes, tu vas t'épuiser. Tu n'es pas rejeté parce que tu es mauvais. Tu es mis à distance parce que tu es devenu inconfortablement lucide. Et cette lucidité change les rapports de force, même quand tu ne le cherches pas. Si ce message te touche, ce n'est pas par hasard. Alors pose un acte conscient. Abonne-toi. Pas par habitude, mais parce que tu reconnais que ce que tu vis a un sens. Clique sur « J'aime » comme une déclaration intérieure. Tu ne t'excuseras plus d'être stable dans un monde instable. Et partage ce message si tu connais quelqu'un qui commence à comprendre qu'il n'est pas le problème, mais qu'il n'est simplement plus compatible avec certaines dynamiques. Ce que tu vis n'est pas une perte, c'est un tri. Et ce tri est nécessaire. Ce n'est pas toi le problème. C'est juste que tu n'es plus manipulable. Et ça change tout. Il y a une chose que peu de gens te disent, parce qu'elle dérange autant que la vérité elle-même. Quand certaines personnes commencent à te traiter comme un problème, ce n'est presque jamais à cause de ce que tu fais. C'est à cause de ce qu'elles ressentent quand elles sont en ta présence. Et ce qu'elles ressentent, elles ne savent pas toujours l'expliquer. Alors elles le déplacent. C'est ce qu'on appelle la projection. Mais pas au sens théorique, au sens vécu, humain. Brut, la projection commence toujours par une tension intérieure, un malaise diffus, une impression étrange que quelque chose cloche, sans pouvoir dire quoi. Et plutôt que de se demander « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ?», elle se demande « Qu'est-ce qu'il fait pour me faire ressentir ça ?» À partir de là, tu deviens une cible pratique, parce que tu représentes quelque chose qu'elles ont évité, quelque chose qu'elles ont repoussé, quelque chose qu'elles ont enterré. Ta discipline leur rappelle leurs excuses, ta cohérence leur rappelle leurs contradictions, ta paix leur rappelle leur agitation intérieure. Et cette comparaison silencieuse est insupportable pour quelqu'un qui n'a jamais voulu ralentir pour se regarder en face. Alors elles commencent à te prêter des intentions, des pensées, des motivations. Elles disent que tu juges alors que tu observes. Elles disent que tu te crois supérieur alors que tu es simplement aligné. Elles disent que tu es distant
alors que tu es juste sélectif. Ce ne sont pas des accusations, ce sont des aveux inconscients, parce que ce qu'elles te reprochent, c'est souvent ce qu'elles ressentent pour envers elles-mêmes. Et plus tu restes stable, moins tu réagis, plus la projection s'intensifie. Pourquoi ? Parce que ta non-réaction les prive d'un exutoire. Elles aimeraient que tu t'énerves, que tu te justifies, que tu te défendes, que tu redescendes à leur niveau émotionnel. Mais tu ne le fais pas. Et ce silence-là, ce calme-là, agit comme un amplificateur. Il met en lumière leur propre agitation, leur propre incohérence, leur propre colère non résolue. Alors certaines changent de main et de stratégie. Elles te traînent, ne t'attaquent non plus frontalement. Elles te testent, elles te provoquent subtilement. Elles lancent bien des pics déguisés en humour, des remarques innocentes, des silences lourds de sens. Ce sont des tentatives de te faire sortir de ton axe. Parce qu'au fond, si elles arrivent à te déstabiliser, elles peuvent se dire « Tu vois, il n'est pas si différent de moi. » Mais si tu restes centré, alors le contraste devient trop évident. Et à ce stade, 2 réactions sont possibles. La première, certaines personnes prennent conscience. Elles sentent que quelque chose en elles doit changer. Elles s'éloignent un temps, puis reviennent différemment. Ces personnes-là méritent ton respect. La seconde réaction, plus fréquente, la résistance. La résistance ne crie pas. Elle sabote, elle retarde, elle oublie, elle minimise. Elle disqualifie ton évolution sans jamais la confronter directement. Ces personnes ne veulent pas te détruire. Elles veulent te ramener à une version de toi qui les rassurait, parce que ta croissance modifie l'équilibre implicite de la relation. Avant, il y avait un rapport, un rôle, une dynamique. Aujourd'hui, ce rapport n'existe plus. Et au lieu de reconstruire quelque chose de sain, elles tentent de maintenir l'ancien modèle par la pression émotionnelle. Culpabilisation, victimisation, sous-entendu, silence stratégique, tout sauf la responsabilité. Et c'est ici que beaucoup de personnes alignées font une erreur. Elles essaient d'expliquer. Encore, et encore, et encore. Elles pensent non que si elles trouvent les bons mots, les autres comprendront. Mais on n'explique pas la clarté à quelqu'un qui a intérêt au flou. On n'explique pas la stabilité à quelqu'un qui se nourrit du chaos. On n'explique pas la maturité à quelqu'un qui refuse de grandir. Plus tu expliques, plus tu t'exposes. Plus tu t'exposes, plus tu donnes de matière à la projection. Alors écoute-moi bien maintenant parce que ceci est crucial. Tu n'as pas besoin d'être compris par des personnes qui refusent de se comprendre elles-mêmes. Ton rôle n'est pas de rassurer ceux qui sont menacés par ton alignement. Ton rôle n'est pas de te rendre digeste pour ceux qui vivent de déséquilibre. Ton rôle, c'est de rester juste. Juste avec toi, juste dans tes actes, juste dans tes limites. Et cette justesse, même silencieuse, est une forme de puissance. Si tu es encore ici, si tu écoutes jusqu'à maintenant, c'est probablement parce que tu reconnais ces situations, ces visages, ces dynamiques. Alors fais quelque chose de simple, mais de conscient. Abonne-toi, pas pour suivre quelqu'un, mais pour affirmer que tu choisis la lucidité plutôt que la culpabilité. Clique sur « J'aime » comme on pose un repère intérieur. Tu n'as plus besoin de te justifier d'être devenu solide. Et partage ce message si tu sais que quelqu'un se débat encore avec l'idée qu'il est le problème, alors qu'il est simplement en train de sortir de schémas qui ne lui correspondent non plus. Ce que tu vis n'est pas une attaque personnelle, c'est une réaction systémique. Les systèmes résistent quand un élément change. Et toi, tu as changé. Pas dans ton essence, dans ta posture. Et cette posture-là ne peut plus être ignorée. Ce n'est pas toi le problème, c'est simplement que ta présence révèle ce que d'autres préféraient ne jamais voir. Et maintenant, tu dois apprendre à vivre avec cette vérité sans la porter comme un fardeau. Il arrive un moment où tu n'as plus besoin de comprendre davantage, parce que comprendre a déjà fait son travail. Tu as vu, tu as observé, tu as ressenti. Et surtout, tu as cessé de te mentir. À ce stade, la question n'est plus « Pourquoi réagissent-ils ainsi ?» La vraie question devient « Qu'est-ce que je fais maintenant, que je sais que ce n'est pas moi le problème ?» Parce que la connaissance sans positionnement ne libère pas, elle fatigue. Tu n'es plus au point où tu dois analyser chaque regard, chaque silence, chaque changement de ton. Tu es au point où tu dois décider de la place que ces réactions auront dans ta vie. Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. Tu dois comprendre une chose essentielle, tu n'as pas été rejeté, tu as été redéfini. Redéfini par ta posture, par ton calme, par ta cohérence. Ce n'est pas une exclusion, c'est une reclassification. Certaines personnes ne peuvent être plus t'aborder comme avant parce que tu n'es plus accessible par les anciennes failles. Tu n'es plus réactif, tu n'es plus affamé d'approbation, tu n'es plus pressé d'être compris. Et cette indépendance intérieure change tout. Elle change la manière dont on te parle, elle change la manière dont on te teste, elle change la manière dont on te respecte, même en silence.
À partir de maintenant, ta responsabilité n'est plus de réparer les relations. Ta responsabilité est de ne pas trahir ton axe pour sauver des dynamiques qui reposaient sur ton déséquilibre. Tu dois accepter une vérité simple, toutes les relations ne sont pas censées te suivre dans ta croissance. Certaines avaient une fonction, un temps, un rôle précis, et quand ce rôle est terminé, s'accrocher devient une forme de résistance à ta propre évolution. Tu n'es pas dur, tu es clair, tu n'es pas froid, tu es stable, tu n'es pas distant, tu es sélectif. Et cette sélection n'est pas un rejet des autres, c'est un respect de toi. À ce stade, il est inutile de convaincre, inutile d'expliquer, inutile de te défendre, parce que ta vie elle-même devient le message. Ta paix devient la preuve, ta cohérence devient la réponse, ta constance devient l'argument. Les personnes qui doivent compter comprendre comprendront sans que tu parles. Les autres ne sont pas concernés par ton chemin. Et c'est ici que beaucoup trébuchent, parce qu'ils confondent compassion et auto-abandon. Aimer ne veut pas dire s'exposer indéfiniment à des dynamiques qui t'érodent. Être patient ne veut pas dire rester dans ce qui te ralentit. Être humble ne veut pas dire te réduire pour préserver l'ego des autres. La maturité, c'est savoir quand ne plus expliquer. C'est savoir quand le silence est plus juste que le discours. C'est savoir quand s'éloigner sans colère, sans mépris, sans justification. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas voir. Tu n'as rien à corriger chez quelqu'un qui utilise ton évolution comme un miroir inconfortable. Ton travail maintenant, c'est l'intégration. Intégrer cette nouvelle version de toi sans nostalgie, sans culpabilité, sans besoin de retour en arrière. Tu ne reviendras pas à la version confuse pour rassurer ceux qui refusaient d'évoluer. Tu ne diminueras pas ta lumière pour préserver des zones d'ombre qui ne te servent plus. Tu avances, calmement, solidement, sans bruit. Et ceux qui peuvent marcher à ce rythme se reconnaîtront. Les autres se retireront d'eux-mêmes. Ce n'est pas une perte, c'est une clarification. Si tu es encore ici, si tu as écouté jusqu'au bout, alors tu sais que quelque chose en toi s'est définitivement repositionné. Alors marque ce moment. Abonne-toi, non pas comme un geste automatique, mais comme une décision intérieure. Tu ne négocieras plus ta stabilité. Clique sur « J'aime » comme on scelle une posture. Tu choisis l'alignement plutôt que l'approbation. Et partage ce message si tu connais quelqu'un qui est encore en train de porter des fardeaux qui ne lui appartiennent pas. Dis-lui ceci, ce n'est pas lui le problème. Il est simplement devenu trop conscient pour continuer à se trahir. Tu n'as plus besoin d'être accepté partout. Tu as seulement besoin d'être juste avec toi-même. Et cette justesse, maintenant, est ton territoire. Reste-y, parce que ce que tu es devenu n'est pas un accident. C'est le résultat d'un choix silencieux que peu osent faire. Et ce choix te protégera bien plus qu'il ne t'isolera. Ce n'est pas toi le problème. C'est juste que tu n'es plus disponible pour ce qui ne t'élève pas. Et ça, c'est une victoire.